Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans votre rendez-vous de l'actualité, l'invité de la rédaction sur Dash Media, la voix de l'Afrique. Nous parlerons économie ce soir et principalement de la société Financia Asset Management, une nouvelle filiale de la société Financia Capital et d'ailleurs la seule chargée de gestion d'actifs immobiliers dans la zone CEMAC et en Afrique de l'Ouest. Cette filiale de la banque d'affaires détenue par le financier camerounais Serge Nana a décroché son agrément au bout d'un examen par le collège de la commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale, en abrégé la COSUMAF, réunie en session ordinaire le 31 mars dernier. Alors, pour gérer cette société, Willy Delors-Ebeau comme directeur général, vous l'aurez compris, qui officiait jusqu'ici comme DGA de Financia Capital. Alors, nous parlerons donc ce soir d'économie autour de la thématique gestion d'actifs, l'immobilier au centre de la CEMAC. A tout de suite pour la suite. De retour sur le plateau de votre émission, nous parlerons donc de gestion d'actifs, l'immobilier au centre de la CEMAC. Alors pour en parler, nous sommes avec Monsieur Willy Delors-Ebeau, directeur général de Financia Asset Management. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. J'espère que vous de même. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, d'entame dans cette émission, qu'est-ce qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif immobilier au PCI? Un gestionnaire d'actifs immobiliers au PCI est avant tout un gestionnaire d'actifs tout court. Donc, la petite différence ici viendra sur la nature des actifs gérés. Donc, nous sommes agréés, tout comme n'importe quel gestionnaire d'actifs, par le régulateur, et l'OPCI viendra juste être la classe d'actifs dans laquelle nous allons être spécialisés. Voilà. Alors, vous êtes le premier gestionnaire d'actifs OPCI agréé par la COSUMAF. Est-ce que vous pensez que ce produit financier répond à un besoin réellement, que ce soit en zone CEMAC ou en Afrique de l'Ouest où vous êtes également présent et les seuls dans ce secteur? Alors effectivement, ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes plus que convaincus d'apporter une solution à la production d'actifs immobiliers. Nous n'allons naturellement pas intervenir comme développeurs d'actifs immobiliers, puisque nous allons surtout intervenir sur les aspects liés au financement de ces actifs immobiliers. Pour l'expliquer mieux, si nous prenons uniquement tout ce qui est résidentiel, vous noterez que dans un pays comme le Cameroun, en fait, le déficit résidentiel, c'est plus de 2,5 millions d'unités. Et dans notre sous-région, c'est le double. Donc, à la question de savoir si on répond à un besoin économique, la réponse est évidente. En quoi est-ce que les OPCI diffèrent des organismes de placement collectif en valeur mobilière, les OPCVM? Alors, les OPCI et les OPCVM sont des cousins. Okay? Ce sont tous des actifs financiers proposés sur le marché financier. Donc, ce sont des produits proposés sur le marché financier. La seule différence est ce que nous appelons le sous-jacent. Pour les OPCVM, ça va être soit des actions, vous pouvez avoir des OPCVM actions, soit des obligations, vous pouvez avoir des OPCVM obligations, ou alors mixtes, qui peuvent être composés aussi bien des actions que des obligations. Ça, c'est pour ce qui est des OPCVM. Tandis que les OPCI, ce qui nous intéresse précisément, c'est d'adosser l'épargne, non pas à l'acquisition des actifs que je viens d'énumérer, mais plutôt de les adosser à des actifs qui sont des actifs immobiliers. Et quand on parle d'actifs immobiliers, ça veut dire des bâtiments qui peuvent être tantôt à usage résidentiel, tantôt à usage commercial. Voilà, donc ça peut être des commerces, ça peut être des bureaux, ça peut être des hôtels. Justement, je venais pour vous demander quel type de produits immobiliers est-ce que vous proposez en général? Alors, tout produit immobilier pourra être proposé tant qu'il est rentable et, on va dire,
remplit aux obligations de structuration que nous souhaitons. Quand nous disons des obligations de structuration, ça veut dire que le produit doit être adossé à des revenus locatifs qui sont stables, de telle en sorte que nous, gestionnaires, puissions garantir à ceux qui ont investi dans ces biens-là des revenus réguliers et plus ou moins sécurisés. D'accord. L'activité, est-ce qu'elle progresse au rythme souhaité? Surtout en parlant de la zone CEMAC. La réalité, c'est que nous démarrons encore. Notre agrément est très frais. Donc, il n'y a qu'un mois que nous avons obtenu notre agrément. À ce stade, les tendances sont-elles favorables? Oui, actuellement, nous essayons de structurer notre premier produit. Et je pense que dans les délais que nous avons impartis dans notre propre stratégie, nous devrions pouvoir proposer au marché le premier OPCI dans peu de temps. Comment est-ce que, justement, parlant de stratégie, comment est-ce que vous comptez vous déployer dans ce segment? Je vous l'ai dit, le besoin est énorme. Il est important pour nous de surtout garantir à tous nos souscripteurs et à tous ceux qui vont faire le choix de diversifier leur placement en allant vers les OPCI, de leur proposer un produit qui puisse leur assurer un minimum de rentabilité. Et pour ça, il faudrait que la structuration de ce produit soit réussie, que ce soit un actif sexy, comme on dit, parce que si vous faites un bâtiment de luxe en plein centre de Bonanjo, ce n'est pas la même chose que de faire le même bâtiment de luxe à Souza. OK, ça vous coûtera la même chose, mais ça n'aura pas la même rentabilité parce qu'ici, à Bonanjo, vous aurez la possibilité de réclamer des revenus locatifs beaucoup plus élevés que si vous aviez fait votre bâtiment à Souza. Donc, il est important que nous puissions nous diriger vers un actif qui nous donne des garanties en termes de rentabilité, en termes j'ai envie de dire, d'opportunités surtout, pour que nous puissions proposer à notre tour à nos investisseurs donc un produit OPCI qui puisse leur permettre d'avoir une rentabilité dont ils seraient satisfaits. Parlons justement d'investisseurs. À qui particulièrement sont adressées vos offres? Alors, nous sommes encore sur le marché financier. Ça veut dire qu'on s'adresse à tout public. D'accord? Tout le monde a la possibilité de devenir porteur de part d'une OPCI. Nous avons naturellement d'abord une préférence pour les investisseurs institutionnels parce que c'est leur métier d'investir dans ce type de produit et nous espérons que ce nouveau produit va effectivement constituer pour eux une possibilité de diversifier leur placement. Quand je dis investisseurs institutionnels, vous voyez tout de suite, ce sont des compagnies d'assurance, ce sont des banques, des caisses de retraite, ainsi de suite. Et dans un second temps, nous avons également une offre qu'on veut proposer au grand public, à vous, à monsieur et à madame Lambda, et également à notre diaspora qui est désireuse et qui le manifeste depuis un certain temps, qui est désireuse d'investir de plus en plus dans nos pays. Voilà, donc nous espérons que ce sera un produit qu'ils trouveront intéressant également pour eux. Justement, en quoi est-ce que les produits et services proposés par les gestionnaires d'actifs sont-ils différents d'une épargne classique à la banque ou microfinance? Ou dans une microfinance autant pour moi? Alors, ce sont des produits qui se complètent un peu. Nous faisons bien entendu généralement l'évangélisation sur la diversification des placements. On dit généralement il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça veut dire que dans l'enveloppe que nous avons pour notre épargne, il est intéressant de mettre un peu dans tel type de produit, de mettre un peu dans tel autre. Et nous venons avec un produit complémentaire
qui ait la possibilité de rendre des gens propriétaires indirects en fait de biens immobiliers. Ça veut dire que, temps, par exemple? bah, écoutez, dès que vous êtes porteur de part d'un OPCI, vous êtes déjà indirectement propriétaire, ou je vais dire copropriétaire, puisque c'est plusieurs personnes qui se mettent ensemble. Il faut avoir combien, par exemple? Alors, chaque produit pourra avoir sa spécificité en termes de part. De part. Ce sera encore le choix qui va être fait au niveau de la structuration et que décidera le gestionnaire. Donc, on pourra décider que c'est soit 10 000 la part, soit alors 1 000 francs la part. Et là encore, nous disons juste que celui qui met 10 000 a la possibilité, dans l'autre cas, de mettre 10 billets de 1 000 francs. Donc, le montant de la part ne définit pas la valeur. Il définit seulement le ticket qui nous permet de participer au fonds. Okay. Donc, c'est le nombre de parts qui va constituer la valeur du fonds. Dans toute activité, il y a toujours des risques. Quels sont les risques? Oui, il est vrai dans l'absolu, il y a toujours des risques. La différence ici, c'est que comme c'est un produit qui est structuré, les risques les plus importants sont relativement maîtrisés. Okay? Nous allons sur des actifs qui sont tangibles. Okay? Vous avez la possibilité, étant porteur de part, de savoir que ce bâtiment qui se trouve ici, je suis copropriétaire, donc j'ai une part de ce bâtiment parce que j'ai mis mon argent et je suis copropriétaire. Et les loyers dégagés par ce bâtiment, je les reçois également sous forme de dividendes. Donc, on est ici dans très peu de spéculation, on est dans quelque chose de beaucoup plus tangible. Donc, s'il y a un risque, je dirais qu'il est résiduel. Il est peut-être lié à la liquidité, parce que pour ce type de produit, on souhaite avoir des épargnants qui sont là pour le long terme. OK? Parce que ce n'est pas des produits destinés à être très liquides, comme les OPCVM dont nous parlions tout à l'heure. Ces produits-là, les OPCI, ben, c'est des actifs immobiliers. Ceux qui investissent dedans le font généralement pour le long terme. Et ça fait toute la différence avec les autres produits. Justement, quelle garantie est-ce que vous apportez à vos investisseurs, par exemple? Alors, en termes de garantie, les garanties ne portent pas sur le produit en lui-même. Les garanties portent sur la structuration du marché et j'allais dire, le mécanisme de sécurisation de l'investissement de celui qui apporte ces fonds. Je m'explique mieux. Pour un OPCI, vous avez premièrement donc, un gestionnaire qui doit être agréé. Vous avez un produit qui est l'OPCI lui-même, qui doit lui-même être agréé. Et vous avez, parce que vous avez affaire à un marché qui est réglementé, un dispositif qui va permettre de réduire, de contenir les différents risques qui peuvent entourer un produit de ce type. Il y a par exemple un dépositaire, c'est-à-dire que le gestionnaire du fonds n'est pas celui qui détient les fonds. Okay. Il y a un dépositaire, chez qui les fonds sont confiés, et ce dépositaire n'est ni plus ni moins qu'un contrôleur. Ça veut dire que les fonds apportés par les investisseurs, je n'ai pas la possibilité de m'offrir une MEBAC avec cet argent. OK? Parce que le dépositaire prend en compte le règlement de gestion que j'ai convenu avec les investisseurs et il ne va permettre de décaisser les fonds que si les instructions que je donne sont conformes au règlement de gestion. Donc, ça permet de proposer un mécanisme qui va être différent de ceux qui ont été très risqués et qu'on a connus et qui ont d'ailleurs donné lieu à plusieurs escroqueries. Donc,
On est sur un marché réglementé, le gestionnaire est réglementé, le produit lui-même est réglementé et est contrôlé, est surveillé. Il y a un commissariat aux comptes, il y a un dépositaire qui est une institution financière de premier rang, donc une banque, et vous avez surtout un régulateur qui intervient régulièrement pour contrôler. Donc, c'est un peu ce que nous offrons comme garantie. Justement, outre la rentabilité pour les investisseurs, ce véhicule d'investissement peut contribuer à résoudre plusieurs problèmes sociaux, notamment l'accès au logement très courant dans les grandes métropoles de la sous-région. Est-ce un de vos objectifs? Oui, je le disais d'ailleurs à l'entame, nous avons un déficit aussi bien en logement. C'est vrai que la production de logements pourrait ne pas être nécessairement rentable pour les investisseurs parce qu'il y aurait j'ai envie de dire, une connotation ou un objectif social derrière. Mais vous pouvez très bien aller sur du résidentiel de luxe, où il y a également une forte demande pour ceux qui peuvent y faire face. Et pour ce résidentiel de luxe, on pourrait effectivement parvenir à des revenus locatifs qui soient finalement intéressants pour les investisseurs. Reparlons un peu de votre agrément. Est-ce que cet agrément de gestionnaire d'actifs rejoint-il la stratégie de financier à capital qui opère depuis des années déjà? Oui, en réalité, les OPCI sont entrés dans notre dispositif réglementaire à la faveur du dernier règlement ministériel qui date de moins d'1 an. Okay, donc il est tout récent. Ça veut dire qu'il y a plus d'1 an, on ne pouvait pas en faire parce que la loi ne l'encadrait pas. On se réjouit d'être pionnier sur ce segment et voilà, et de couvrir effectivement, et d'être pionnier sur les 2 grandes régions, effectivement. Et oui, en réalité, l'innovation a toujours fait partie de notre ADN, il faut le souligner. Déjà en tant que société de bourse, nous sommes la toute première société de bourse indépendante et le 2e agrément de la COSUMAF en tant que société de bourse. Donc, on fait déjà partie des pionniers sur l'activité d'intermédiation. Donc, c'est en droite ligne avec notre recherche de l'innovation et de proposer des choses qui soient nouvelles, mais surtout qui puissent répondre à un besoin auquel le marché et notre environnement est confronté. J'aimerais bien savoir, Monsieur Willy Ebo, c'est qui? Votre parcours, votre histoire, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à la tête de cette grande société? Parlez-nous un peu de vous. Je suis un professionnel de la finance de manière générale depuis 20 ans. Donc, j'ai démarré ma carrière comme banquier à l'époque chez Citibank il y a précisément 20 ans. Et j'ai, sur le plan professionnel, travaillé peu de temps en Belgique, un peu plus au Maroc, à Casablanca, et je suis rentré au Cameroun, ça fait 13 ans déjà, voilà, pour rejoindre justement le projet de la société de bourse qui est devenue Financière Capital. Donc, je suis sur les marchés. Oui, bien sûr, on n'est jamais mieux que chez soi. Voilà, bien sûr, bien entendu. L'une des raisons de mon retour était précisément, premièrement, d'être à la maison, et deuxièmement, de participer, puisque ailleurs, surtout pour les pays qui ont beaucoup plus d'avance que nous, on n'est qu'un artisan parmi des milliers qu'il y a, alors qu'ici, on a la possibilité, premièrement, d'apporter sa pierre à l'édifice, et deuxièmement, de former aussi, de former. Et pour moi, en particulier, c'est quelque chose d'extrêmement important, la formation. Et jusqu'ici, ça se passe bien? Ça se passe très bien, parce qu'heureusement, les Camerounais ont cette intelligence, ont cette bravoure, ont ce qui facilite quand même un tout petit peu
ce qui facilite les choses au niveau du plan humain. Maintenant, je précise quand même que notre travail ici a une vocation sous-régionale, ce qui veut dire que on ne se limite pas à notre territorialité. Nous voyons, on est sémassiens et on voit les choses dans la plus grande circonscription de nos 6 pays. Ouais. Qu'est-ce qui fait votre différence chez Financière Capital? Écoutez, déjà, quand on dit que c'est des actifs qui ne sont pas parfaitement compréhensibles, je suppose que vous faites référence à ce problème de culture boursière dans notre environnement. Justement, nous espérons que ce produit qui est un peu plus proche des gens, parce que c'est d'être indirectement propriétaire d'un bâtiment. Juste, on n'est pas seul, on est plusieurs. Il y a, on peut être 500 propriétaires d'un immeuble, oui, ou 100 ou 200, tout dépendra de la taille de l'actif qu'il faut. Et on s'adresse au marché. Et si on a 2000 personnes pour nous apporter le capital qu'il faut pour réaliser un actif immobilier, eh bien, toutes ces personnes sont copropriétaires de l'actif en question. C'est ça l'innovation, c'est que on amène des gens à devenir copropriétaires d'un actif que tout seul, ils n'auraient jamais rêvé pouvoir avoir. Donc, c'est... Justement, y a-t-il des critères spéciaux de sélection pour les différents investisseurs? Non, comme je le disais, c'est un produit qui est ouvert au public. C'est ouvert au public, donc tous ceux qui ont une épargne ont la possibilité de participer aux opérations de souscription aux OPCI. Ils auront l'information dans le règlement de gestion sur l'actif que leur argent est censé acquérir et il leur donnera des indications sur les rentabilités moyennes attendues. Généralement, ce ne sera pas des rentabilités garanties, parce que comme vous le savez, ce sont des loyers, n'est-ce pas, donc, qui viendront sous forme de dividendes. Donc, voilà un tout petit peu, c'est ce qu'on espère que ça va donner un coup de pouce, en tout cas, au marché et à la culture boursière en intéressant les gens à ce type de produits. Justement, une question me taraude l'esprit. Est-ce que vous ne pensez pas que certaines personnes peuvent utiliser cette gestion d'actifs-là pour blanchir leur argent, par exemple? Les gros investisseurs, est-ce qu'il y a un système de contrôle, justement, des fonds que vous recevez, etc.? Oui, bien sûr. Nous sommes tous soumis sur le marché financier à toutes les règles liées à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ça fait partie de nos prérequis. Les clients, tout comme dans les banques, passent par le même processus donc, de KYC et lors des souscriptions, l'origine des fonds est généralement bien renseignée et enquêtée, ce qui fait que généralement nous n'avons pas de frayeur que le marché serve de moyens de blanchiment d'argent parce qu'en amont, toutes les diligences, et je vous ai dit, le marché est réglementé, les contrôles sont faits de manière régulière, tant en interne qu'en externe, parce qu'on a un régulateur. Donc, ça limite les risques liés au blanchiment d'argent. Bon. D'accord. Quels sont vos objectifs à long et à court terme? À court terme, déjà, ce serait de proposer le tout premier OPCI qui remplisse tous nos objectifs, nous, je le disais, de sécurité et qui puisse idéalement garantir le risque commercial avec des loyers qui soient sécurisés, qui soient surtout sécurisés, c'est-à-dire des baux déjà garantis sur une longue durée, ce qui permettrait effectivement à nos souscripteurs et investisseurs de pouvoir
avoir une rentabilité qui leur soit relativement garantie. En votre qualité de financier, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui souhaite investir des fonds? Alors, si nous parlons bien du marché financier, il y a deux façons de faire. On peut y aller en direct, on peut confier à un professionnel. Y aller en direct, ça veut dire qu'on a nous-mêmes les skills et donc j'allais dire, les compétences requises pour pouvoir le faire. Ce qui justifie notre existence, c'est que pour une grande majorité de personnes, ce n'est pas du tout leurs skills et ils souhaitent plutôt le confier à un professionnel. Et c'est là où nous intervenons. Et une fois que nous le faisons, nous définissons avec les investisseurs leurs objectifs de rentabilité, on définit avec eux leur horizon de placement et on leur explique les responsabilités qui sont les leurs et celles qui relèvent de la société de gestion. Donc, on les accompagne dans l'investissement qu'ils souhaitent réaliser et on leur explique quel est le profil de risque des actifs que nous allons leur proposer. Et c'est le travail, j'ai envie de dire, le plus simple à ce niveau pour les investisseurs. Donc, le conseil, c'est de venir vers les professionnels. Je disais, l'immobilier est souvent défini et connu comme une des valeurs les plus sûres pour investir. Quelle autre valeur est-ce que vous conseillerez à quelqu'un d'investir dans quel autre type de secteur? Ok, nous on reste, je ne veux pas vendre des produits qui ne relèvent pas de notre domaine de compétences, n'y étant pas nécessairement outillés. Alors parlez-nous donc des qualités d'investir ou alors des points positifs d'un investissement immobilier par exemple. Alors si on reste précisément sur le cas de l'immobilier, eh bien le premier avantage, c'est que c'est un actif qui est tangible, qui est visible. Oui. Ce n'est pas le cas pour les OPCVM, qui sont en réalité des droits aux dividendes, des droits aux intérêts, pour le cas des obligations. Nous sortons ici de tout ce qui est valeur mobilière et on est cette fois dans de l'actif immobilier. C'est tangible, c'est visible. Et dans notre environnement où le besoin en immobilier est encore extrêmement important, difficilement on va se retrouver dans une situation de faillite parce que quand vous avez un actif immobilier, eh bien, avec le temps, il prend de la valeur. Il n'est pas censé perdre de la valeur. Ce qui veut dire que notre capital investi a de très fortes chances d'être conservé. Je préfère parler avec un minimum de précaution, mais un actif immobilier, il faudrait généralement une secousse sismique pour l'anéantir. Bon, et là encore, il y a des aspects liés justement à l'assurance. Donc, pour dire que c'est un actif qui est, je le disais, tangible, visible, et qui est basé sur un historique qu'on connaît très bien depuis toujours et on sait quel train ça va prendre puisque avec la démographie et la raréfaction des sites, ça va nécessairement prendre la valeur. Et si on reste sur les actifs commerciaux, plus notre société se développe et elle est amenée à se développer encore et même plus vite, on aura besoin des bureaux, on aura besoin des bâtiments industriels, on aura besoin nécessairement des hôtels. Et le but, justement, c'est de parvenir à offrir à tous ceux qui en auront besoin ces actifs immobiliers, étant convaincus qu'on aura une demande importante, puisque c'est une logique économique même qui nous amène à cette conclusion. Vous l'aurez
compris, chers téléspectateurs, votre émission est donc arrivée à sa fin. Nous discutions de la gestion d'actifs, l'immobilier au centre de la CEMAC. Pour en parler, nous étions avec M. Willy Delors-Ebo, qui est directeur général de Financia Asset Management. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Excellente suite des programmes sur Dash Media. Continuez de nous suivre sur toutes nos plateformes. Et pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine autour d'une nouvelle thématique avec un nouvel invité. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Dash Media pour la suite des programmes. Excellente soirée. Au revoir.